Dans ce qui suit, on va définir qu'est-ce qu'un polynôme annulateur. Alors, on dira qu'un polynôme P élément de k de x est annulateur de l'endomorphisme U si l'endomorphisme P de U est l'endomorphisme nul. Autrement, ce qui est équivalent que P de U égale le 0 de L de E. Exemple, on commence par un exemple trivial. Si on prend le polynôme nul, alors, quel que soit U appartenant à L de E, P de U égale à 0. Donc, le polynôme nul annule tous les endomorphismes. Comme deuxième exemple, si U est un projecteur autrement, U carré égale à U, alors le polynôme P égale à x carré moins x annule U. Troisièmement, si U est une symétrie, c'est-à-dire U carré égale à l'identité de E, alors P égale à x carré moins 1 annule U. Quatrième exemple, si U est un endomorphisme nilpotent d'indice de nilpotence n0 élément de n étoile, alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, le polynôme x à la puissance n annule U. Une petite remarque qui est très importante. Il arrive qu'en dimension infinie, le polynôme nul soit le seul polynôme annulateur d'un endomorphisme. C'est-à-dire en dimension infinie, ça peut arriver que pour un endomorphisme, le seul polynôme qui l'annule, c'est le polynôme nul. Donc, en dimension infinie, il arrive que le polynôme nul soit le seul polynôme annulateur d'un endomorphisme. C'est le cas par exemple, si on prend E égale à l'espace des fonctions de classe C l'infini de R à valeur dans R et D l'opérateur de dérivation sur E. Plus exactement, D est l'opérateur défini de E vers E qui a une fonction f élément de E, c'est-à-dire de classe C l'infini, on lui associe f'. Alors, montrons que
T ne possède aucun polynôme annulateur autre que le polynôme nul. En effet, supposons qu'il existe P différent de 0 de k de x tel que P de t égale à 0. P dans la base canonique de k de x s'écrit la somme de k égale à 0 jusqu'à un certain m de a quart x à la puissance k avec am différent de 0 puisqu'on a supposé que le polynôme P est un polynôme non nul. P est non nul. Ainsi, puisque P est un polynôme annulateur de T, P T de f égale à l'application nulle, quel que soit f appartenant à E. Plus exactement, quel que soit f appartenant à E, la somme de k égale à 0 jusqu'à m de a quart f k, la dérivée km de f, est l'application nulle, c'est-à-dire c'est égal à le 0 de E. Puisque cette propriété est vraie quel que soit f dans E, donc il est vrai en particulier pour f, l'application qui est x fait associer x à la puissance m. Donc, la somme de k égale à 0 jusqu'à m de a quart xm k égale à 0, quel que soit x appartenant à R. Ce qui implique que a m factoriel égale à 0. Par hypothèse, on a am est différent de 0. Am étant non nul. Donc, on se retrouve avec m factoriel égale à 0. Absurde. Donc, conclusion, il n'existe pas de polynôme non nul qui annule t. Maintenant, plaçons-nous en dimension finie et montrons le résultat suivant. Théorème. Si dimension de E égale à n fini, alors, quel que soit U appartenant à L de E, il existe P éléments de K de X non nul, tel que P de U et l'endomorphisme nul. Pour montrer ce résultat, on reconsidère l'application qu'on a appelée ρ U définie par
fait U défini de K crochet X vers L de E qui a P fait associer P de U. On a vu que ρ indice U est un morphisme d'algèbre. Alors pourquoi cette application? C'est parce que tout simplement cette application ainsi définie nous permet de faire une connexion entre un polynôme de l'algèbre K de X qui est issu de l'arithmétique à un objet de l'algèbre linéaire qui est l'endomorphisme P de U. Alors, cette application est un morphisme d'algèbre qui ne peut pas être injectif. Car s'il est injectif, il transformera toute famille libre de K de X à une famille libre de L de E. Ce qui donnera que, quel que soit M appartenant à N, ρ U de 1, ρ U de X, ρ U de X à la puissance M est une famille libre de L de E. Et donc, quel que soit M appartenant à N, dimension de L de E serait supérieure ou égale à M. Ce qui implique que la dimension de L de E est infinie. Absurde, puisque d'après un résultat de cours, si dimension de E égale à N fini, alors dimension de L de E égale à N carré. Donc, ρ U ne peut pas être injectif. Ρ de U n'est pas injectif. Et donc, ker de ρ de U n'est pas réduit au singulier temps 0. Autrement, il contient strictement le 0 de K de X. Ce qui implique qu'il existe P, élément de K de X, P différent de 0 de K de X, tel que P de U égale à 0. Autrement, P est un élément de ker de ρ de U non nul. Conclusion, en dimension finie, quel que soit U appartenant à L de E, il existe P non nul, tel que l'endomorphisme P de U égale à l'endomorphisme nul.